Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. L'Algérie reste ciblée et ses ennemis n'arrivent toujours pas à digérer son indépendance. Déclaration du général d'armée Saïd Chengueliha lors de l'installation hier du général Sid Ahmed Bouroumana dans les fonctions de commandant de la gendarmerie nationale par intérim. Et les campagnes de désinformation hostiles et féroces ciblant l'Algérie doivent être contrées par les médias. Le ministre de la Communication met en avant l'importance de renforcer les compétences des jeunes journalistes. Dans l'actualité également, ce rapport de la Banque mondiale qui met en avant les performances de l'économie algérienne qui a réellement amorcé sa diversification. La diaspora algérienne établie à l'étranger trouvera toutes les facilités pour concrétiser ses projets en Algérie. Déclaration du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. Et le premier chargement de moutons en provenance de Roumanie est arrivé ce matin au port d'Alger, près de 15 000 têtes en prévision de la fête de l'Aïd al-Adha. Nous aurons en direct le secrétaire général du ministère des Transports. Et intense mobilisation au Maroc où des centaines de citoyens poursuivent leur manifestation contre la normalisation avec l'entité sioniste et l'arrivée demain d'un navire au port de Tanger pour chargement de matériel militaire. Les bombardements sionistes qui ont fait hier 54 martyrs à Gaza. L'Algérie a inscrit un manuscrit médical inédit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit du 4e tome du livre Qanoun d'Avicenne. Suivront en football la demi-finale de la Coupe de la CAF. Le CS Constantine en déplacement pour affronter RS Berkane à 20h. Match à suivre en direct sur les ondes de la chaîne 3 et suivre également les résultats des matchs de la 23e journée disputés hier. Bonjour à tous. Le général d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'ANP, a installé hier au nom du président de la République Majid Tebboune le général Sid Ahmed Bouroumana dans les fonctions de commandant de la gendarmerie nationale par intérim en remplacement du général-major Yahya Ali Oul-Hajj. Le général d'armée Saïd Chengueliha a rappelé dans son allocution les défis de développement qui se présentent à l'Algérie, notamment les exigences de la sécurité et de la stabilité du pays. On l'écoute. Réunir les exigences de la sécurité et de la stabilité dans notre pays, favoriser son développement et son progrès et lui conférer la place qu'il mérite au concert des nations sont des défis majeurs face auxquels tout homme fidèle à cette terre bénie se voit appelé à consentir toutes ses forces et efforts dans l'objectif de les relever. C'est cet objectif que l'ANP veille, aux côtés de tous les fidèles enfants de notre pays, à concrétiser sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en œuvrant à remplir notre engagement envers le message des valeureux martyrs et à mettre en échec les desseins et les visées des ennemis du peuple algérien. Et l'Algérie, pour plusieurs considérations, reste ciblée et les ennemis du peuple algérien n'arrivent toujours pas à digérer son indépendance, a souligné également le général d'armée Saïd Chengueliha. Ces ennemis qui n'ont pas digéré l'indépendance de notre pays, ni supporté sa résilience, sa force, son unité, sa cohésion sociale et sa fusion avec son armée, n'accepteront pas non plus que les fidèles enfants de l'Algérie s'attachent aux principes et idéaux de leur glorieuse révolution de libération nationale qui a contribué à mettre fin au colonialisme dans le monde. C'est dire que l'Algérie, pour plusieurs considérations, était et restera ciblée par ses ennemis et, de ce fait, n'en veut pas qu'elle reste unie, réconciliée avec elle-même et fière de son histoire et de son patrimoine civilisationnel. L'on ne peut pas non plus dire qu'elle se construit sur les plans économiques, social et scientifique, ni qu'elle soit forte, résistante et pourvue des éléments de puissance. Nous continuerons au sein de l'ANP aux côtés de tous les hommes patriotiques à œuvrer inlassablement dans le sens de la préservation de la notoriété de l'Algérie et de la grandeur de son peuple à travers le renforcement de nos capacités militaires et moyens dissuasifs, de manière à combattre rigoureusement tous ceux qui songent à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale et aux potentialités économiques de l'Algérie. Et les campagnes de désinformation hostiles et féroces ciblant l'Algérie et le rôle des médias dans la défense des intérêts du pays et de sa société, souligné également par le ministre de la Communication. Mohamed Mezien s'est exprimé hier à l'ouverture d'une session de formation au profit des journalistes organisée par la télévision algérienne. On l'écoute.
La formation doit d'abord être considérée comme un investissement. Elle doit être perçue comme une valeur ajoutée tant pour l'institution que pour l'individu. L'Algérie connaît une dynamique économique, sociale, politique et culturelle que les ennemis de ce pays ne peuvent ignorer. Face à cela, il nous revient en tant que journalistes d'être en première ligne. Avec le poids, l'influence et le lien qu'entretient la télévision algérienne, nous le disons avec humilité mais aussi avec responsabilité, elle doit être la locomotive de cette riposte. Nous devons dès maintenant réfléchir à la manière de créer des rencontres pour que l'étudiant, avant même d'être diplômé, ait une connaissance concrète de la réalité du milieu médiatique. C'était le ministre de la Communication, Mohamed Mziane. Les unités des gardes contre le vent du commandement des forces navales ont secouru ce vendredi soir 3 voyageurs de nationalité britannique en état de danger au large de Cap Matifou à Alger. L'opération s'est déroulée suite au signal de détresse émis par leur navire en provenance de Gibraltar à destination de Malte. Les 3 voyageurs sont pris en charge au niveau de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'économie algérienne a réellement amorcé sa diversification et c'est un rapport de la Banque mondiale qui le dit, mettant en avant les performances de l'économie algérienne. Le rapport intitulé « Comment l'Algérie façonne son avenir économique » revient également sur les exportations hors hydrocarbures et l'alimentation et l'amélioration du climat des affaires à Melassip. La Banque mondiale a relevé les efforts de l'Algérie pour réduire sa dépendance au pétrole et au gaz, des réformes qualifiées de stratégiques, la mise en place du système communautaire portuaire algérien et la nouvelle loi sur l'investissement en occurrence. La Banque mondiale qui relève par ailleurs la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir la résilience. Un rapport qui met en exergue en fait la collaboration de l'Algérie avec la Banque mondiale pour informer et orienter la transformation économique, notamment en numérisant les processus commerciaux et diversifiant les portefeuilles d'exportation. L'Algérie trace désormais une voie audacieuse vers la diversification économique, soulève la Banque mondiale, alors que plus de 90% des recettes d'exportation étaient historiquement liées à l'industrie pétrolière. Le pays opère une transformation profonde pour réduire cette dépendance et attirer les investissements étrangers. Malgré ces avancées, soulève la Banque mondiale, l'Algérie continue de faire face à des défis en matière de productivité. La transition mondiale vers la décarbonisation pose des risques, particulièrement pour les exportations à forte intensité carbone, telles que les engrais et le ciment. A relevé que l'Algérie dispose d'un potentiel considérable pour diversifier ses exportations et s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiale. Le défi actuel est de capitaliser cet élan. Et l'Algérie qui compte également sur ses ressortissants établis à l'étranger pour développer son économie lors de la rencontre en Belgique et au Luxembourg avec des membres de notre communauté. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a réaffirmé les facilités accordées à la concrétisation de leurs projets et idées dans leur pays d'origine, souligne que le gouvernement algérien les place parmi ses priorités stratégiques suivant une approche participative. Et dans ce cadre, Sofiane Chaïb est le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises Nordin Wada, qui a pris part à cette rencontre par visioconférence, a écouté les préoccupations et propositions des participants concernant la prise en charge de leurs attentes et ambitions pour contribuer au processus de développement national. Les participants ont salué à l'occasion les annonces du secrétaire d'État. On les écoute. C'est un domaine dans lequel on travaille depuis une quinzaine d'années. On a eu la chance d'accompagner plusieurs centaines de projets dedans. Ayant voyagé énormément sur Terre, on a rarement vu un endroit où le terrain était aussi favorable et prolifique qu'en Algérie. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une vraie volonté. Moi, je me posais beaucoup de questions sur la question justement des formations et aujourd'hui, c'est sorti. Nous pensons que le climat des affaires est très attractif en Algérie et qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent pour pouvoir, nous, en tant que membres de la communauté algérienne à l'étranger, venir en Algérie et proposer des opportunités d'investissement. Dans l'actualité également, début de l'opération d'importation des moutons en prévision de l'Aïd al-Adha. Le premier navire chargé de 15 000 têtes de moutons est arrivé très tôt ce matin au port d'Alger. Pour nous en parler, nous avons en direct avec nous le secrétaire général du ministère des Transports, Jamaldine Dridi. Bonjour. Bonjour. Comment se déroule l'opération? Parfait. C'est une opération qui a très bien été préparée. Les choses se déroulent très bien. Donc le navire a accosté avec une priorité d'accostage à 2h du matin.
Donc l'opération a débuté à 6h comme convenu avec les messieurs les ministres. Donc on a commencé le déchargement des moutons à partir de 6h du matin. Donc tout se déroule bien, les équipes sont bien préparées, la logistique est là, l'organisation est parfaite jusqu'à présent. Donc aujourd'hui c'est le premier navire, demain le second, après-demain le troisième, par la suite le quatrième sera acheminé vers Oran, suivi par la suite sur Annabas, Kikda, encore Annabas, Kikda, Djidjel et Ténès. Donc l'ensemble des PDG ont été instruits et briefés à plusieurs reprises par Monsieur le Ministre pour que cette opération, au niveau de l'ensemble des ports nationaux concernés par cette opération, donc les 9 qui ont été retenus, à l'exception d'Erzo qui reste un port pétrolier, donc les choses sont huilées. Donc il y a un couloir vert qui a été réservé pour l'évacuation rapide de ce cheptel. Donc et c'est une opération intersectorielle, bien évidemment. Oui, bien sûr. Je ne manquerai pas aussi de remercier tout un chacun des membres de la commission intersectorielle qui ont veillé à ce que les choses se déroulent comme il se doit, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture ou au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, où messieurs les secrétaires généraux ont assuré des réunions de coordination. Je ne manquerai pas aussi de remercier par avance mesdames et messieurs les Walid de la République qui eux, à leur niveau, au niveau local, quand même avec les commissions qui ont été installées à cet effet, pour que les choses se déroulent comme il se doit et permettre à nos citoyens de passer les fêtes de l'Aïd et se permettre des moutons à des prix quand même abordables en réponse à l'instruction de Monsieur le Président de la République. Voilà, merci beaucoup Monsieur Djamaldine Deridi, secrétaire général du ministère des Transports. Vous étiez en direct avec nous depuis le port d'Alger, où le premier navire chargé de 15 000 têtes de moutons en prévision de l'Aïd al-Adha est arrivé très tôt ce matin. Intense mobilisation au Maroc où des centaines de citoyens poursuivent leur manifestation contre la normalisation avec l'entité sioniste et l'arrivée demain d'un navire au port de Tanger pour chargement de matériel militaire à destination de l'entité sioniste, du matériel pour bombarder les Palestiniens. Des slogans hostiles aux autorités marocaines sont brandis par les manifestants. Karima Hasnaoui. Le navire de la mort Maersk Détroit devrait accoster aux premières heures de la journée de lundi 21 avril au port méditerranéen 2 de Tanger, chargé du matériel militaire nécessaire à la poursuite de la machine de guerre sioniste. Il s'agit d'une importante cargaison d'analysateurs de surface, des appareils indispensables à la maintenance des avions de combat F-35 de l'armée de l'occupation sioniste, des avions actuellement utilisés dans la guerre d'extermination du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le peuple marocain, réfractaire avec la normalisation entre le Maroc et l'entité israélienne, est sorti hier à Casablanca pour dénoncer l'inertie et la complicité du Marzen dans le génocide à Gaza. Cette mobilisation s'inscrit dans la série de notre engagement et notre loyauté envers la résistance et en solidarité avec le peuple palestinien. Un sit-in marqué par l'accostage dans le port marocain de Tanger d'un navire sioniste chargé d'armes pour tuer nos frères. C'est une honte pour les Marocains, pas en tant que peuple, puisque le peuple a dit son mot et s'est positionné depuis le premier jour. C'est une honte pour l'État marocain, incapable de bouger et d'agir pour stopper l'accostage de ce navire. Ce sitting est l'expression de notre solidarité avec le peuple palestinien qui souffre de la famine et victime de massacres. Le peuple marocain est toujours solidaire avec les Palestiniens. La mobilisation du peuple marocain se poursuit. Une marche populaire pacifique est prévue dans la ville de Tanger. Et la défense civile palestinienne a annoncé hier qu'au moins 54 personnes avaient été tuées dans des bombardements de l'entité sioniste dans la bande de Gaza, ajoutant que le bilan pourrait encore grimper. Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu de 48 heures à l'occasion des fêtes de Pâques, ce qui constituerait la pause la plus significative dans les combats en 3 années de conflit. Mais le président ukrainien accuse la Russie de violer ce cessez-le-feu hier soir. C'est le mois du patrimoine, un patrimoine algérien riche en héritage culturel, et à cette occasion un colloque international sur le patrimoine à l'ère de la numérisation a été organisé hier à Alger. Il a permis aux participants venus d'Europe et des États-Unis, notamment de Chine, de mettre en valeur l'intelligence artificielle face aux mutations internationales que connaît le monde. Soleil Roselaine.
Le mois du patrimoine, une occasion pour promouvoir et préserver ce riche legs. Dahmani Nawel, directrice des études prospectives et de la documentation au ministère de la Culture et des Arts. Nous sommes avec tous les secteurs concernés en train de dessiner le paysage de l'intelligence artificielle ici en Algérie, l'actualisation de la liste indicative des biens sur la liste du patrimoine mondial. Et parmi ces sites-là, il y a eu la ville de Tébessa, ville constituée et composée de plusieurs sites très importants, des sites majeurs, et qui nécessitent vraiment une mise en valeur, prise en charge aussi particulière. Au niveau de Tébessa, le colloque aussi il a une connotation internationale avec nos amis et collègues d'Italie et avec qui, depuis déjà très longtemps, nous travaillons sur une fouille carte archéologique de l'Est, sur une fouille aussi au niveau des huileries de Brzgen. L'intelligence artificielle au service de la culture avec le lancement d'une plateforme intitulée Visite Algéria. Son concepteur, Abdelrahman Terki. Et on a développé en collaboration avec le ministère de la Culture une application qui s'appelle Visite Algéria qui permet la reconnaissance automatique des monuments, des œuvres d'art et pour favoriser et promouvoir l'héritage culturel algérien. Oui, l'objectif c'est de promouvoir donc le patrimoine culturel, historique et archéologique algérien, que ce soit en Algérie pour les jeunes générations ou à travers le monde, puisque l'application est en 10 langues. Le ministère de la Culture et des Arts a inscrit 12 projets dans le domaine de la numérisation. C'est dire l'importance accordée à la protection, à la préservation de notre riche héritage culturel. La culture toujours et l'Algérie qui vient d'inscrire un manuscrit médical inédit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit du 4e tome du livre Qanoun Devisen. Pour plus de détails, on retrouve Fatah Boumati. Il s'agit d'un manuscrit médical rare conservé à la Bibliothèque nationale à Alger. Ce document exceptionnel est le 4e livre intitulé Al-Qanoun fi Tibb, une œuvre de référence datant de l'Hégire. Il appartenait à Mouafaq ad-Din ibn al-Mutran, médecin personnel du célèbre sultan Salah ad-Din Ayyoubi. Fatoma Ben Yahya, chef de service des manuscrits et ouvrages rares à la Bibliothèque nationale en exclusivité pour la chaîne 3. C'est le 4e tome du livre Al-Qanoun d'Ibn Sina, le manuscrit d'Avicenne. Pourquoi ce manuscrit spécial? Il y a plusieurs critères. Premièrement, c'est un manuscrit très ancien. Il date de 1192 de l'ère chrétienne. C'est le 6e siècle, le Hijri. Deuxièmement, le détenteur du manuscrit, c'est le médecin Jarjas ibn Ilyas ibn al-Matran, médecin personnel du roi Salah ad-Din al-Ayyoubi. Aussi, c'est un manuscrit écrit sur papier très rare, un papier arabe ou spécialement un papier syrien. C'est un manuscrit en médecine. Ce genre de manuscrits sont d'une extrême rareté à l'échelle nationale et internationale. Tout le monde le sait que les manuscrits scientifiques en médecine ou en mathématiques ou en astronomie, c'est des manuscrits rares à l'échelle non seulement algérienne mais à l'échelle internationale. C'est pour ces raisons qu'on a choisi ce manuscrit spécialement pour l'enregistrer dans le registre Mémoire du monde. Son inscription par l'UNESCO marque une reconnaissance internationale du patrimoine algérien et vient renforcer les efforts de notre pays pour préserver la mémoire collective de l'humanité. Et on termine avec le football, à suivre le match de la Coupe de la CAF, demi-finale aller. Le 16 Constantine en déplacement pour affronter RS Berkane à 20h. Match à suivre en direct sur les ondes de la chaîne 3. Hier, bonne opération pour la JS Kabylie. Le MC Alger, le Serbl Ouzdet à l'occasion de la 23e journée. Victoire du MC Albeida et Souchlef 2-1. US Biskra battu à domicile par le MCA 1-0. Serbl Ouzdet 3, US Mostaganem 2. Et l'USM Alger a été battu par la JS Kabylie au stade du 5 juillet sur le score d'1-0. À suivre Matin Sport dans un instant avec Mohamed Jbour. Avant cela, il y a la météo. Elle est signée Adjam Saoudi. Très bonne écoute.